Shara Tova Mutzrahat, on commence à faire Micha. Il y a une Gemara dans Psachim qui dit Arba'a Nevi'im Nitnab'u Be'ota Sha'a. Il y avait Hoshéa, il y avait Ishaya, il y avait Micha. Non. Le quatrième, je vais te le dire tout de suite. Parce qu'en fait, ils ont tous prophétisé dans le même Inyan. Erev Tov, Baruch haba. C'est parti dessus. Donc, oui, Amos, exactement. Amos, Bidiouk, boule. C'est ça. Amos, Ishaya, Hoshéa et Micha. Alors écoutez bien, c'est très important parce que tous ces Nevi'im là, hein, ils se concordent dans le même moment où c'est le moment de la galoute. On va être exilé. Qu'est-ce qu'ils disent? Regardez regarde le premier pasuk de Micha. Devar Adonai Sherayan Micha Hamorashti. Teref on va voir ce que veut dire Hamorashti. Bimei Yotam Ahaz Yehizkiya Malchei Yehuda Shel Hazar Shomeron d'Yerushalayim. On le on le situe au temps de Yotam Ahaz Yehizkiya. Et on dit qu'il prophétise pas seulement sur Yehuda, mais aussi sur Shomron, c'est-à-dire aussi sur Malchut Israël. Alors, Morashti, c'est Dirashi Meir Meresha. L'une des villes dans Yehoshua, Perek Tetvav Pasuk, même Dalet, où on dit toutes les villes de chaque Chelkat, de 4 Chelkat de chaque Shevet, on dit Meresha. On va le voir plus loin aussi. Regardez dans Pasuk Tetvav. Regardez dans le Perek Aleph, Pasuk Tetvav, ça revient. Quand Akadosh Baruch Hu veut nous dire qu'on va être exilé, etc. Dans Pasuk Tetvav, ici dans Perek Aleph, Pasuk Tetvav, Ada Yoresh Avilecha, Yoshevet Maresha. Ad Adulaim Yavo Kvod Israël. Maresha, il s'appelle le Morashti, c'est-à-dire qu'il était originaire de la ville de Maresha. Comme il y a le maréchal, il y a Maresha. Il était de Shevet Yehuda. Il était. Il a comment dire, sa prophétie, elle correspond au moment de la galoute. Alors ça, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Exactement. Alors ça, c'est Hajou. Alors j'aimerais dire qu'en fait, même la névoie, la première névoie, de Micha, regardez ici directement dans Pasuk Tetvav, regardez plus exactement dans Pasuk Yudalet. Donc il a prophétisé dans ces trois rois là. Yotam, Ahaz. Mais à quoi ça correspond? Le premier Pérec, à quel moment il a prophétisé? Regardez dans Pasuk Tetvav, Rashi nous dit à la fin du pasuk Dalet, à la fin du Rashi, un long Rashi, la Titenuni Shiluhi al Morashet Gad, Rashi nous dit Uvime Ahaz Nitna Be'an Evu Azo. Alors j'aimerais essayer de vous dire, par ici de Arzav chez Yarek Pekah ben Remarliaou Perek Aleph pasuk Dalet, avant le Dibur la Titeni Shiluhim marqué Uvime Ahaz Nit Ab'an Evu Azo. Alors j'aimerais vous faire un précis historique. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous fais vraiment un rappel très clair, très concis de plusieurs Melachim, parce qu'on parle de Melachim Bet, Prakim Yudal et Tetvav, Tetzain, Yudzain. Alors écoutez-moi bien. La Gemara dans Sanhedrin Tzadidalet dit que Sanheriv, qui s'appelle Sanheriv parce que ou Yahriv, Siho Yariv, ou alors parce que Hiref, Vegidev, la Gemara donne plusieurs pirouchim. Sanheriv, lui, c'est le synonyme, son nom est un synonyme de
dispute et destruction, il avait 8 noms. Poule. Bayom, Ba'etaï, Poule. Poule. Pas Paul, Poule. Il y avait Shalman Esser. Il y avait Tiglat Pil Esser. C'est plusieurs noms qu'il avait. Dans tous ces prakim là, dans Melachim, on nous dit Bayamao ba Melech Ashur Tiglat Pil Esser. Bayamao ba Shalman Esser Melech Ashur. Bayamao ba Poul Melech Ashur. Dit la Gemara, c'est le même. Il a successivement, Sanheriv, il est arrivé dans Malchut Israël, qui n'était pas religieux. Il y avait là-bas plusieurs rois qui étaient un peu, je ne veux pas dire des rois pourris, mais des rois qui étaient fatigués. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Shallum Ben Yavesh. Shallum Ben Yavesh, là, je crois qu'il a battu le record de Bennett et de Lapid. Il a été roi 1 mois. Il dit Vaimloch Yerach Yamim. Le Ramadvali dit pourquoi il s'appelait Shallum Ben Yavesh? Parce qu'il était Yavesh. Il n'avait aucune hayout. C'est pour ça qu'il était 1 mois. Après lui est arrivé Menahem Ben Gadi, qui a fait un putsch. Ce Menahem Ben Gadi, il a donné de l'argent à Melech Ashur pour qu'il aide. Melech Ashur, donc Sanheriv, il a pris l'argent mais il ne l'a pas aidé. Ashur, c'est la Syrie, c'est Sanheriv, c'est Shinar, c'est la première galoute. C'est avant Babel, en fait, c'est la même région. Sanheriv, Nebuchadnezzar, il va tuer Sanheriv. C'est comme ça qu'il va réussir à hériter. C'est la même. Alors attendez. Après Menahem ben Gadi va arriver un certain Pekah ben Remaliaou. Tout cela, quand Pekah ben Remaliaou va arriver et qu'il y a Ashur qui va arriver, il va lui dire écoute, j'ai une idée pour ne pas que tu m'attaques, je vais te donner de l'argent. Et après lui va arriver encore Hoshea ben Ela, ça c'est le pire. Hoshea ben Ela, il va donner à Ashur tous les trésors du Beth Amikdash. Il va lui donner. Je ne connais pas de Haftara. Exactement. Alors ça, on va y arriver. C'est mais autre chose que je vais dire ici. Une seconde, c'est très important ce que je veux dire. Rabotai Aouvi. Je vous rappelle vos acquis. Il y a Malchut Yehuda, Malchut Israël. Malchut Yehuda, elle a pour particularité que c'est une royauté qui est héréditaire. Ils sont tous des descendants de David Amelech. Contrairement à cela, dans Malchut Israël, c'est tous, pas tous, c'est des gens qui prennent le pouvoir. Sauf 2 cas, Ahav 3 générations, Yehu 4 générations. Tout le reste, c'est des personnes qui a pas, où ils prennent le pouvoir, ils n'ont pas forcément ils ne sont pas du même chevet, ils ne sont pas des fils d'eux. Malgré Israël était connu pour ne pas être des grands tzadikim. Ils sont tous allés dans les chemins que Yerovam ben Nevat a empruntés. Malgré Yehuda, ils étaient tzadikim. Asa était tzadik, Yoshiyahu, Hizkiyahu, Yotam, Oziyahu, tous étaient des tzadikim. Il y avait des moins, mais il y avait beaucoup de tzadikim. Yehoshaphat, des tzadikim. Maintenant, très bonne remarque. On voit une mégama extraordinaire de Melachim Tzadikim avant Hizkiya. Il y a Oziyahu, Yotam, Ahaz et Hizkiyahu. Oziyahu Tzadik. Il a fait beaucoup de choses bien avant qu'il glisse et qu'il veuille en tant que roi faire une kétoret. Il a voulu faire une kétoret, c'est ce qui correspondait au Perek Hevav dans Ishayahu qui dit Vayanou Amot Asipim, il y a eu un tremblement de terre. Vous savez qu'au début de Sefer Ishayahu, il y a un tremblement de terre, c'est l'Haftara de Yitro. Pourquoi? Parce que Oziyahu, il a voulu faire une kétoret. Mais il est roi, il n'est pas Kohen. Qu'est-ce qui arrive quand on veut faire une kétoret et qu'on n'est pas Kohen? Il a voulu faire une kétoret pour lui. Il a dit, moi je veux faire Avodat Hashem. Pourquoi c'est réservé aux Kohanim? Je veux faire une kétoret. Oui, non. Il a voulu être makrim une kétoret au Beth Amikdash. La terre a tremblé. Pourquoi elle a tremblé? Parce qu'elle a voulu l'avaler. Comme ce qui s'est passé au temps de Korah. Celui qui a voulu faire Avoda et remettre en cause la Keuna. Yatzta bat kol ve'amra, Elo yechi Korah ve'cha'adato. J'ai juré qu'il n'y avait plus à avoir ça. La terre ne va plus s'ouvrir. Alors quoi? Kasher diber Hashem biyad Moshelo, il est devenu Metzora. Bimei Oziyahu nitztara.
Il était lépreux. Et il a continué sa royauté en étant lépreux. Mais il était tzaddik. Yotam lui a succédé. Yotam était un melech parmi les plus grands tzadikim. Par tous les malchés Yehuda. Plus que David, nous dit Rashi. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il avait un kibbutz avaim qui était sorti de l'ordinaire. La Gemara dit comme ça dans Souka, elle dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si moi je suis là, je pardonne à toute la génération. Si j'ajoute mon fils Rabbi Elazar, je pardonne à l'humanité entière depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et si j'ajoute Yotam ben Oziyahu, je pardonne à toute l'humanité depuis la création jusqu'à la fin des temps. Rachim, je vois pas. Mi Huzev Ezehu ce Yotam, pour qu'on le mette dans cette liste. Et si vous connaissez votre Patah Eliyahu, dans le Tfilat HaHodesh, on dit Areni Mikabel, dans Ptirat HaEchal, vous verrez ça Shabbat, Areni Mikabel et Torah, Al Da'at Rabbi Shimon Bar Yochai, Al Da'at Yotam ben Oziyahu. Mais c'est Yotam ben Oziyahu, qu'est-ce qu'il a fait? Rashi dit Anav Me'odaya. Alav Omer Akatouf ben Yichabed Av. Pourquoi? Parce que pendant 20 ans où son père était lépreux, il a continué à juger en disant je juge en tant que Bakoho de mon père. Mon père c'est le roi. Moi je fais que à sa place. Il n'a pris le trône et la couronne qu'après la mort de son père. Ici on n'étudie pas Melachim, c'est un Nosé des Shi'ur Shalem, c'est Yotam. Après est arrivé un Melech Rasha' qu'il n'y a pas eu comme lui pendant longtemps. Ahaz, le Yerushalmi dit, pourquoi il s'appelait Ahaz? Qui sait pourquoi Ahaz s'appelait Ahaz? Chez Ahaz, Bedaltot, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, il a fermé les synagogues et les Bate Midrashot. Et il a dit, Imen Gdaim Entieshim. S'il n'y a pas de petits chevreaux, il n'y a pas de chèvres. Comment je peux réussir à annuler la Torah? Pas en m'attaquant aux Hachamim qui sont déjà là, en m'attaquant aux enfants. C'est ce qu'il y a dans toutes les générations. Ben Kodesh Lehol, quand quelqu'un il veut faire changer les consciences, il commence par les écoles. C'est comme ça qu'on change après, 20 ans après, 10 ans après, tout le monde change. Ahaz, il n'a pas laissé. Parce que ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est la chose suivante. Quelle est la différence entre des avérotes petites et des avérotes grandes? Des avérotes pour lesquelles on est puni de manière particulière, et des avérotes pour lesquelles nous sommes exilés. Il y a ce qu'on appelle des hataim gourmet galout. Alors, on va voir ici, c'est la question qu'on pose. C'est hachouf ce que vous dites ici, Monsieur Pardo. Quels sont les hataim pour lesquels Akadosh Baruch Hu Hazve Shalom va nous punir d'une galoute? Alors il y a plusieurs particularités. La première, et ça c'est, la Gemara pose la question, au temps de Hoshea ben Ela, Sanherib est arrivé, il a pris la ville de Shomron. Donc Hoshea ben Ela et Ahaz, ils étaient simultanément rois. Dans Malchut Yehuda il y avait Ahaz, dans Malchut Israël il y avait Hoshea ben Ela. Donc, au moment de ces deux-là, c'est au ce moment-là qu'il y a eu la galoute. Sanherib a fait le siège de Shomron, qui était la capitale du Malchut Israël. Il l'a prise, il a exilé à Ashur, à Aseret Ashvatim. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ce temps-là? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Hoshea ben Ela de pire qui ne s'est pas fait avant? La Gemara donne deux réponses. La Gemara dans Gitin Pehet, elle dit Shiv'a Dorot, Shiv'a Bate Dinim Shel Avodah Zara Ayu. La Gemara elle compte. Lui, peut-être qu'il n'était pas tellement... c'était pas si grave ce qu'il a fait. Il a continué ce que les autres ont commencé. Mais là, il y a un rétsef de 7 générations. Et Akadosh Baruch Hu, il est clément, parce que dans les 7 générations, il ne compte pas tous les rois. Par exemple, pour Yehou, il compte 1. Pour Ahav, il compte 1. Même s'ils sont 3 générations, et Yehou, ils sont 4 générations, il compte 1. Il dit Yarovam, il compte, après il dit Yehou, Ahav, Menahem Ben Gadi, il compte tout cela, ça fait 7. 7 Bate Dinim de Avodah Zara. Nitmal As et Atam. Alors je vais vous dire quelque chose de très important. Il y a des punitions qui sont des punitions et des punitions qui sont réparatrices. Parfois, quand la collectivité, quand la haboura, elle goremet un cercle vicieux, elle a une dynamique qui est mauvaise. Par exemple, tu as 2 personnes dans la classe qui parlent tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Séparez-les.
Quand tu es dans une classe, tu les sépares, d'accord. Quand il s'agit de Am Israël, et que le collectif de Am Israël est nocif, la galoute, c'est pas seulement une punition. Il faut les séparer. Il y a ici maintenant une dynamique qui est vicieuse, qui va de mal en pire. Il faut les séparer. 7 générations de Avodah Zarah, d'or à Haredor, ça c'est déjà ancré. C'est devenu comme une normalité. La seule manière de pouvoir assainir la situation, c'est de les disperser. Ça, mais il y a un autre pirouche, et ça c'est Kachon Meod Askadi, Ayedidenu, Rabbi Hillel. Pardon? Oui, on va y arriver bientôt avec Ahaz. On va arriver tout de suite. Donc, Tanadebe Eliaou, Eliazouta Perektet, il pose la question suivante. Écoutez-moi bien. Je vous le lis. Perektet, pardon. Bimé Ahaz Melech Yehuda, dit le Tana de Beliaou, ayu osim Israël divrei Torah ou mitzvot. Ils étaient religieux chez Ahaz. Amad Ahaz vehatam et Torah, sagar bate knesiot ou bate midrashot. Et gaza al Israël shelo ya'asku batorah. Ici, il s'agit d'une gezera. Toujours, pour avoir une punition collective, il faut avoir une avera collective. Le roi, je veux dire ici, là je veux dire dans les 5 minutes à venir, une chose et son contraire, mais les deux sont justes. Le roi était gozer sur tout le monde et afsik l'ilmot Torah. C'est plus, moi je fais bitul Torah. Moi je fais bitul Torah, c'est une chose, c'est pas une bracha, mais c'est une avera qui est à titre personnel. Quelqu'un qui est mehalel Shabbat à titre personnel, c'est une chose. C'est grave, mais quand le tzibour, il le fait. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut aller travailler Shabbat. On peut ouvrir les magasins Shabbat. Le pays ouvre les magasins. C'est quelque chose, c'est quoi Hatat Kahal. C'est différent là. On passe à un autre terrain. Peut-être parfois, la seule manière de pouvoir pardonner ou pouvoir assainir, c'est peut-être de les séparer ou de les exiler. Ça, c'est au temps de Ahaz. Au temps Bimé, écoutez-moi bien maintenant. Bimé Hoshea ben Ela nilkeda aretz. Au temps de Hoshea ben Ela, Sanherib a conquis Shomron. Vegalou aseret ashvatim. Manishtana Hoshea ben Ela mikol malchei Israël. Dit, écoutez bien, c'est un Tana de Beliaou Yesodi Meod. Ela, משעמד ירבעם עד שבא הושע בן אלה הייתה עבודת כוכבים תלויה ביחיד. והיה קשה לפני אביהם 7 שנים להגלות רבים ישראל בשביל עוון היחיד. כשבא הושע בן אלה היה עומד ביטל כל משמרות כולן שהיו עומדים על הדרכים בימי ירבעם שלא יעלו על הרגל לירושלים והיה מאחרץ כל מי שהוא רוצה לעלות לרגל יבוא ויעלה. שמעת קולה מן צווארו תלאו בצוואר הרבים. Ça veut dire quoi? Écoutez, c'est vraiment terrible. Avant, Yerovam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des policiers dans les chemins pour ne pas monter à Yerushalayim. Donc chacun qui veut monter à Yerushalayim, il dit, pourquoi tu ne montes pas? C'est pas moi, c'est le roi qui ne me laisse pas. Hoshea, il a voulu faire une mitzvah. Il a annulé les policiers. Par cette mitzvah qu'il a faite, il a entraîné la galoute et la destruction. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on disait, qui est fautif que nous n'allons pas pèleriner? Le roi. Maintenant, on a enlevé les policiers, on ne va pas à Yerushalayim. Hatata ka'alu. C'est ce que je te dis. Termine le Tana de Beliaou. Terrible. Mikan amru. Kol ha'oseh mitzvah ve'eno gomrah. Mithayev benafsho uvchol asher lo vekover et ishto ve'et banav. Parce que lui, là, il aurait dû faire quoi? Il aurait dû d'abord arrêter les policiers et ensuite entraîner tout le monde à monter comme ce qu'a fait Elkana, comme ce qu'ont fait tous les tzadikim. Ils ont dit Allo, Venale, les Yerushalayim, les Shiloh pour pèleriner. Lui, il a fait la moitié. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'il a, c'est comme quand Jonathan il était copain de David. Il était copain, oui, mais il lui a pas donné son casse-croûte. À cause de ça, il est parti voir Ahimelech. Ahimelech lui a donné à manger. Et Doeg, il a vu ça. Et Shaoul, il a dit il faut le tuer parce que c'est un Meshatef Peoula. Ils ont tué toute la ville de Nov'er Kohanim. Tu fais quelque chose,
Tu fais à moitié, tu peux pas savoir quels sont les dégâts collatéraux. En tout cas ici, c'est très bien. Ben non, mais tu comprends. C'est comme si je fais une mitzvah. Une mitzvah, elle peut avoir, dans un deuxième temps, des dégâts collatéraux. C'est pas parce que j'ai une bonne kavana que forcément, et que même qu'elle est louable, et même peut-être je vais avoir un sachar sur ça. Mais ça, en rien, ça ne me rend exempt des totsaot, de tout ce qui est causé à part ça. J'ai fait, c'est bien. Même, je vais te dire mieux encore. C'est raouille à tout béhav, etc. Pourquoi? Parce que peut-être c'était un nouveau soubresaut, c'était un nouveau souffle. On est vraiment 7 générations de Avodazara sans arrêt, donc il y en a un qui se réveille. Oui, mais attention, si tu fais à moitié maintenant, si on avait l'occasion de pouvoir plus approfondir, c'est cachour aussi à... Que chaque chose que tu fais, tu as un bateau avec un équilibre. Tu bouges quelque chose, tu dois trouver maintenant un nouvel équilibre. Si tu as... C'est quand tu vas voir quelqu'un. Il est... je vais vous dire un sod. Un sod. Il y a des hachamim de tous les courants qui veulent venir étudier à la Yeshivat Haramor. Bien souvent, le Rav Taou dit, si c'est un bon juif dans son courant, on ne le reçoit pas. Mais pourquoi? Mais il veut venir écouter. Il dit non, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le sortir de là où il était et tu vas le rentrer nulle part. Parfois tu viens, quelqu'un, tu lui remets en cause toutes ses bases. Mais tu n'as pas réussi à lui inculquer des nouvelles bases. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as détruit la chose où il était et tu n'as pas construit quelque chose de nouveau. Qui a dit qu'on a le droit de faire ça? Pourquoi? Au nom de la vérité, quand tu penses, reste propre. Si il te supplie, il te dit j'ai pas de vie, que si tu me laisses, etc. Donc ça veut dire que vraiment il peut plus là où il est même pas bien là où il est. Peut-être que tu dois l'aider. Mais s'il est bien là où il est, moi souvent, j'ai des gens que peut-être vous connaissez, même, ils m'ont dit je veux être reçu à un Haramor. Des bons français, Haredim, des Beta Leviman, les Tif Eret, qui sont venus même être interrogés. Et le Rav qui l'a interrogé, il m'a dit il est très bon élève. Je pense que c'est pas bien pour lui qu'il vienne. Parce que il va perdre son équilibre de Avodat Hashem. Alors, c'est ce que je veux dire, c'est différent. Mais ici, tu veux changer un équilibre. Alors, tu donnes à quelqu'un quelque chose, mais tu lui donnes pas les moyens en plus après de pouvoir continuer, de pouvoir évoluer. Alors, c'est une bonne chose. C'est vrai, tu as maintenant un élan positif. Tout béhave. Regarde d'ailleurs, je crois que les Mefarshim là-bas, ils posent la question dans Ta'anit. Ils ramènent ce Tanadé Beliaou, les Akshot que c'est Stira. Attends une seconde. Oui, les deux. Le Ta'anit, quand tu as dit Loayim et Tovim l'Israël, et qu'il ramène toutes les raisons. Pardon? Non, c'est. Oui, c'est. Vous avez raison dernière, il me semblait que c'était que. Il ramène pas Bishulma Yorosim. Peut-être t'as raison, viens, on va voir. Alors, dans Ta'anit Lamed Amoudbet, mais c'est également comme ce qu'il a dit. Il dit nous, c'est dans Bavatra Kouf Kafalef. C'est la même chose. Yom Shebitel Oshea Ben Ela Pardoussiyot. שהישיב ולמדע שלא הגל ואמר לאיזה שירצו יעלו. זה pas לגמרא, c'est Rashi. C'est Rashi, pas לגמרא. C'est לגמרא. dans le מעבר. dit Rashi maintenant, הושע בן אלה רשע היה. ויעש עליו בן השם נורא כמלכי ישראל ואין כאמר שביטל את הפרדסות ואמר לאיזה שירצו יעלו. Alors maintenant, on va voir tout de suite les Mefarshim. C'est sûr qu'il y a des petits Mefarshim qui posent la question. Lamed Amoudbet. Parce que moi j'ai donné une tentative de réponse, mais.
Tout ça pour dire que tout ça, c'est ce que Micha va nous prophétiser. Si c'était au temps de Ahaz et au temps de Hoshéa. Ces deux-là étaient des personnes qui, de leur temps, il y a eu la galoute par Sancheriv. Alors là, si on a dit cet akdama, on va pouvoir lire, je vais lire très brièvement le Perek Aleph, et on va, comme ça, la semaine prochaine, on continue, juste pour donner une illustration à ce qu'on vient de dire. La prophétie que Micha de la ville de Marécha a prophétisé du temps des rois Yotam Ahaz Hizkiya Malchei Yehuda. Il a prophétisé et sur Malchei Yehuda et sur Malchei Israël, Shomron, Malchei Israël, Yerushalayim, Malchei Yehuda. Shimu amim kulam makshivi eretz umnoa vihi Adonai Elohim bachem le'ed Adonai me'echal kodsho. Je vais vous témoigner, qu'Akadosh Baruch Hu soit témoin, un cri de Akadosh Baruch Hu qu'il crie de son Echal. Qui n'est Adonai Yotse Mimekomo Veyarad Vedarach Alba Moter. Écoutez bien, c'est terrible ce Rashi. Yotse Mimekomo dit Rashi, Mikisea Rahamim le Kisea Din. C'est fini. Venamassu Yarim Tahtav, Ve'amakim Itbaka'u. Toutes les montagnes vont fondre. Ve'amakim Itbaka'u, et les plaines vont s'ouvrir. Kadonar mi penea esh, comme de la cire devant le feu. Kimaim mugarim bemorad, comme de l'eau qui est versée, qui descend dans une pente. Morad, c'est une pente. Ah. Écoutez bien. Befesha Yaakov kolzot. Uvhatot bet Israël. Mi fesha Yaakov alo Shomron. Ou mi bamot Yehuda le Yerushalayim. C'est important. On ne parle pas que des Hataim de Israël. On parle aussi des Hataim de Yerushalayim. Et ça, c'est Hajou. Mais Samti Shomron. Oui. C'est nous. C'est nous. C'est une qui s'adresse à tout le monde. Et qui s'adresse à nous pour nous dire, en fait, c'est une autre Nekuda qu'on devra dire peut-être la semaine prochaine. Là, je dois m'arrêter parce que je dois marier des personnes qui ont leur pas à 8h30. Donc, je ne vais pas tarder. Mais je vous dis un mot. Befesha Yaakov kolzot. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Uva le Tzion Goel ou Shav Fesha be Yaakov neum Hashem. C'est autre hashuv. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit Uva le Tzion Goel ou Shav Fesha be Yaakov. Pour qui va venir le Goel? Pour Shav Pesha be Yaakov. Yaakov et pas Israël. Pesha, c'est Mézid. Et là on dit, je vais vous donner le Het, vous qui êtes Shavé Pesha, qui est Hatae Pesha be Yaakov. C'est-à-dire que ici, la raison pour laquelle on les punit, c'est pas seulement parce qu'ils font des Averot, parce qu'ils le font Bezadon, Bémézid. Et le Passouk nous dit, on va les Tzion Goel, que même à ça, il y aura une Géoula. Ça veut dire, quand on reprend la Géoula qui viendra à la fin des temps, elle viendra réparer même ces Matzavim tellement difficiles. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continue, je suis obligé de m'arrêter. Mais on a dit une très bonne Akdama sur Micha, qui il était, à quel moment il a prophétisé, quelle est la situation de la Ouma à ce moment-là, quels sont les Hataim gourmet galout qui ont été faites, et quelle est la prophétie que Micha nous dit à cause de ces Hataim terribles.